Eh bien, nous voici à nouveau rassemblés pour méditer un texte de la Bible. Et le texte choisi aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15 et au verset 8. Si vous avez une Bible, je vous propose de la prendre et de lire avec moi. Autrement, écoutez bien cette courte lecture, puisqu'elle ne sera pas très longue, seulement 3 versets. Luc, chapitre 15, verset 8. Il est question de la parabole de la drachme perdue. Jésus déclare: quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Voilà une belle parabole qui contient de belles vérités sur le royaume de Dieu et sur la situation du monde. Il est question ici d'une drachme. Alors, pour bien comprendre cette parabole, il faut savoir que la drachme, c'était une pièce de monnaie particulièrement précieuse, pièce de monnaie qui avait de la valeur. Et cette femme s'aperçoit qu'elle a perdu une drachme, alors elle met tout en œuvre pour retrouver cette drachme. Elle ne veut pas la laisser là, sous un meuble ou dans le coin, dans l'un des coins de sa maison. Il faut impérativement qu'elle la retrouve, parce qu'avec cette drachme, on peut imaginer qu'elle avait tout un tas de projets. Projet de payer son loyer, le projet de nourrir ses enfants, d'acheter de la nourriture ou des vêtements. Bref, c'était un objet de valeur, un objet précieux. Alors elle ne peut pas l'abandonner ou l'oublier, il faut impérativement qu'elle la retrouve. La drachme, c'était une pièce de monnaie, c'était un objet de valeur. Et la drachme, eh bien c'est toi. La drachme, c'est l'homme, c'est l'humanité. C'est l'humanité. Et cette parabole, en réalité, nous parle de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux du Créateur. Comme cette drachme qui avait de la valeur aux yeux de cette femme. Vous avez de la valeur, vous êtes précieux. Peut-être qu'aux yeux de la société, tu n'as pas beaucoup de valeur. Peut-être qu'aux yeux de tes amis, tu n'as pas beaucoup de valeur. Peut-être que tes amis t'ont mis de côté, ils se sont détournés de toi. Ta famille t'a peut-être délaissé, ou bien c'est ta femme, tes enfants qui t'ont abandonné. Peut-être qu'aux yeux de tes parents, tu n'as pas beaucoup de valeur. Peut-être qu'aux yeux de ton employeur, tu n'as pas beaucoup de valeur. Tu as peut-être été humilié, rejeté. Bref, aujourd'hui, lorsque tu te regardes dans la glace, tu te dis peut-être: mais je ne vaux rien. J'ai aucune valeur. Et si je venais à disparaître aujourd'hui, je ne manquerais à personne. Et si je mettais fin à mes jours aujourd'hui, personne ne le remarquerait. Vous êtes peut-être une personne âgée, esseulée, endeuillée, isolée, et vous dites: mais en réalité, je ne sers plus à rien. Et si je venais à partir maintenant, personne ne le remarquerait. Je ne vaux rien. Eh bien ça, c'est faux. C'est totalement faux. Qui que nous soyons, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre passé, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos erreurs, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition sociale, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux du Créateur, non pas pour ce que tu as fait ou dit, mais tu as de la valeur aux yeux du Créateur pour ce que tu es. Tu es sa créature. Tu lui appartiens. Et pour lui, tu es précieux. Il y a dans la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, un texte absolument formidable que je vous invite à écouter avec attention. Ésaïe au chapitre 43, Dieu déclare: ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Plus loin, Dieu déclare: parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Alors ne crains rien, car je suis avec toi. Voilà un passage merveilleux que je vous invite à lire et à relire. Ésaïe, chapitre 43, Dieu dit tout simplement: tu as du prix à mes yeux. Et parce que tu as du prix à mes yeux, je ne vais pas t'abandonner dans la tempête, je ne vais pas te délaisser lorsque tu es dans la fournaise de l'épreuve, lorsque tu es emporté par les flots impétueux des larmes, du deuil, des souffrances. Non, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, parce que tu as du prix à mes yeux. Nous avons de la valeur aux yeux du Créateur, un peu comme cette drachme qui était perdue, cette pièce de monnaie. Alors que fait la femme? Eh bien, pour la retrouver, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle allume une lampe. Il est dit dans ce passage: quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe
et ne balaie la maison et ne la cherche avec soin. Elle allume une lampe. Et on imagine que dans cette maison, c'est la pénombre qui règne. Mais soudain, lorsque cette femme allume cette lampe, la pénombre disparaît. Les ténèbres se dissipent, l'obscurité recule et la nuit s'éclaire. La lumière jaillit. Alors la pénombre, la pénombre, elle évoque le royaume du mal, de l'angoisse, de la mort, le royaume des ténèbres, le royaume du diable, de Satan et de ses anges. Combien de gens sont plongés dans la pénombre? Combien d'hommes et de femmes sont plongés dans les ténèbres, dans l'angoisse? Certains sont allés voir des guérisseurs, des spirites, des astrologues, et depuis, ils sont saisis par l'angoisse. Et vous qui êtes là et qui écoutez ce message, vous avez peut-être l'impression que vous vivez dans la pénombre, la peine, la tristesse se sont installés dans votre maison, les drames, le deuil, les larmes, la maladie se succèdent et plus les problèmes s'amoncellent dans votre maison et plus vous avez recours à ces choses. Mais j'aimerais vous dire, arrêtez tout de suite, parce que ça n'est pas là la solution. La solution, c'est de laisser la lumière jaillir dans votre maison. Et la lumière, cette lampe allumée, c'est Jésus. Jésus a dit dans l'un des passages du Nouveau Testament, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Oubliez ces choses, oubliez l'occultisme, le spiritisme, les astrologues ou les guérisseurs. Tournez-vous vers Jésus et la lumière jaillira dans votre maison, dans votre cœur, dans votre vie. Ouvrez la Bible, parce que la parole de Dieu, c'est une lampe. Dans les psaumes, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Alors ouvrez la Bible et la lumière va jaillir grâce à la lecture de la Bible. J'ai connu un garçon qui cherchait Dieu, mais il ne savait pas où chercher Dieu. Et il a eu à cœur un jour de lire la Bible, mais il ne savait pas où se procurer une Bible. Alors un soir, en rentrant du travail, c'était justement la pénombre, il traverse une ruelle et il passe devant une dizaine de containers de poubelles et là, il voit un objet posé sur l'un des couvercles de ces containers de poubelles et attiré par la curiosité, il se déplace et là, il va voir quel est cet objet mystérieux. Il s'aperçoit que c'est un livre, alors il se dit « mais quel dommage de jeter un livre à la poubelle ». Il le met sous le bras, il rentre chez lui, il éclaire la lumière et il ferme la porte de son domicile, il s'assoit sur son canapé, il ouvre ce livre, c'est la Bible. Commence à lire la Bible et il ne peut plus s'arrêter. Il la lit sans arrêt, il la lit nuit et jour, mais il ne comprend pas grand-chose. Alors il se dit, mais si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qu'il a écrit dans ce livre, et puis il retourne au travail, et puis il parle à l'une de ses collègues de travail de son expérience, et il lui dit, voilà, j'ai trouvé un livre, c'est la Bible, je le lis, mais je comprends pas grand-chose. Et cette collègue de travail lui dit, eh bien, écoute-moi, je suis chrétienne, je connais ce livre, je vais te l'expliquer. Alors elle commence à lui expliquer l'amour de Dieu, à lui expliquer le péché, le désespoir, mais aussi l'espérance qu'il y a en Jésus. Et soudain, la Bible vient illuminer sa vie et répondre à toutes ces questions existentielles. Il y a dans la Bible toutes les réponses à nos questions existentielles. La Bible nous parle du paradis et du chemin que nous devons emprunter pour aller au paradis. La Bible, c'est la lumière. J'ai connu un homme qui a lu la Bible alors qu'il était incarcéré depuis 10 ans. 10 ans de prison pour avoir fait des braquages à main armée. Et cet homme, dans sa cellule, a reçu un courrier d'une amie et dans ce courrier, il y avait quelques versets bibliques et puis chaque semaine, il recevait un nouveau courrier avec de nouveaux versets bibliques jusqu'à ce qu'il arrive à se procurer une Bible et il a lu la Bible et là, soudain, il y a eu une révélation dans son cœur et cet homme a compris que Dieu l'aimait malgré son passé, sa violence, sa brutalité, malgré son péché, Dieu l'aimait. Et un jour, dans sa cellule, il commence à prier et soudain, il y a comme une force qui le jette à terre, il se retrouve à genoux là, et il réalise que le Seigneur Jésus est là, alors il implore le secours de Dieu, il prie, il demande pardon, et il sent que Jésus est là dans son amour, alors il commence à pleurer, à demander pardon pour toute sa violence et pour tout son passé, et là il commence à pleurer, à prier, à crier, pardonne-moi, pardonne-moi, et là, eh bien les surveillants affolés se présentent, ils ouvrent la porte, et ils voient cet homme qui est là à genoux dans sa cellule, et ils se disent, mais ça y est, le pauvre garçon a perdu la tête. Alors on le prend et on l'amène devant des psychologues, des psychiatres et on entame tout un tas de séances de thérapie pour essayer de le ramener à la raison. Et en réalité, les thérapeutes comprennent qu'il n'a pas perdu la tête, mais que bien au contraire, il a retrouvé la raison en faisant une expérience avec Jésus.
Quelque temps plus tard, cet homme m'a présenté les documents de ces thérapeutes. J'ai eu la joie de lire les conclusions de ces médecins qui disaient en réalité cet homme n'a pas perdu la tête, non, il n'a pas perdu la raison, mais nous notons un changement de comportement notoire depuis qu'il a rencontré la religion chrétienne. Ils exprimaient avec leurs mots ce que cet homme avait vécu. En réalité, il s'était converti, il avait vu la lumière jaillir dans sa cellule, la Bible avait apporté la lumière dans son cœur enténébré. Cette femme cherche une drachme perdue. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle allume la lampe pour dissiper les ténèbres. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est dissiper les ténèbres au travers de sa parole. Lis la Bible et tu verras tes pénombres disparaître peu à peu. La deuxième chose, c'est que cette femme prend un balai et là, elle commence à balayer sa maison. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Parce que cette femme comprend que cette petite pièce de monnaie si précieuse est certainement cachée par des monticules de poussière. Elle est recouverte par toutes sortes de détritus. Alors elle prend son balai et avec le balai, eh bien, elle évacue tous les détritus, tous les amas de poussière. Elle les met de côté, elle les met à la poubelle, elle les jette dehors. Bref, elle fait le ménage chez elle. Tout ce qui s'est amassé dans sa maison et dans les recoins de sa pièce au fil des mois, au fil des années, eh bien, elle balaye tout ça. Elle met tout ça à la poubelle. Elle évacue toutes les impuretés, toutes ces impuretés qui se sont amoncelés dans votre cœur, dans les recoins de votre âme, au fil des années, tout ce péché, tous ces compromis, toutes ces impuretés que vous avez tolérées, acceptées, eh bien, le Seigneur voudrait mettre un grand coup de balai. Toutes ces choses qui vous rendent tellement malheureux, il voudrait les expulser, il voudrait les dégager, il voudrait nettoyer votre cœur. La Bible nous parle du péché comme étant une impureté qui ruine la vie de l'homme, qui détruit son bonheur, et le rendre tellement malheureux. Eh bien, Dieu voudrait vous débarrasser de ce péché en passant ce grand coup de balai dans votre vie. Allez chercher dans les recoins de votre âme ce que vous cachez depuis si longtemps. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la femme retrouve la drachme perdue. Elle était peut-être cachée sous un lit ou derrière un meuble. Elle la retrouve. Elle la saisit et elle appelle ses amis. Elle leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé cette drachme perdue, réjouissez-vous avec moi. » Après l'angoisse et la peur, vient la joie. Et cette joie, c'est une joie véritable, à tel point qu'il faut qu'elle la partage avec ses amis. Je parle d'une joie véritable et authentique, parce que dans notre monde, il y a beaucoup de joie, mais beaucoup de joie superficielle et éphémère. La joie que nous voyons souvent dans le monde, c'est souvent une joie de façade, mais quand on gratte le vernis et quand on pousse la porte de ces gens et qu'on rentre dans le secret des familles, des foyers, on y voit des larmes, on y découvre des drames, on y découvre de l'angoisse. Beaucoup de gens font la fête pour oublier leurs peines, mais la joie de l'Évangile, c'est une joie qui est vraie, qui est saine, qui est pure et qui dure. Dans le prophète Jérémie, au chapitre 31, au verset 13, il est écrit ceci: « Je changerai votre deuil en allégresse. » Et le Seigneur nous propose donc un changement de situation. Il veut balayer la peine et vous donner la joie véritable. Beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans la déprime quand ils écoutent les informations, quand ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Selon une étude, en 2021, 12,5% des personnes âgées de 18 à 85 ans auraient vécu un EDC, épisode dépressif caractérisé. Pendant cette période, eh bien, une grande partie de la population a connu une profonde déprime. Ils ont été saisis par l'angoisse à cause de l'épidémie, à cause des crises sociales, à cause de ces guerres et de ces bruits de guerre. On nous parle de réchauffement planétaire, on nous parle de crise sociale, on nous parle de tellement de choses qui nous plongent dans le désarroi. Et les gens aujourd'hui, eh bien, sont angoissés, ils sont dans la déprime. Dans la déprime, 300 millions de personnes dans le monde souffriraient de dépression nerveuse, 800 000 décès chaque année dans le monde à cause de suicides. Le monde a besoin de connaître la joie véritable. Et cette joie, c'est Jésus qui la donne. Le message que nous découvrons en filigrane dans ce passage, c'est que Jésus vient pour nous chercher, nous qui sommes tellement précieux à ses yeux. Nous qui avons été recouverts par un tas d'immondices, de péchés, nous qui vivons dans les ténèbres, eh bien Jésus vient à notre recherche. Il vient à notre rencontre. La clé pour être sauvé, extirper les ténèbres, c'est la repentance.
Dieu annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Vous lirez ce texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 17. Nous devons nous repentir, changer de cap, tourner les yeux vers le Seigneur et lui demander pardon pour notre péché. Et il nous sauvera. Il dissipera les ténèbres et la pénombre parce qu'il nous aime. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, au verset 8, il est écrit ceci: Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour venir mourir à la croix, mais il est mort alors que nous étions encore des pécheurs. Il est mort à notre place à la croix, alors que nous étions encore couverts de cette immondice qu'est le péché, de ces impuretés. Dieu est mort pour nous. Et ça, c'est le plus beau geste d'amour. Dieu ne s'est pas contenté de faire de beaux discours, mais Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. Et Jésus a accepté les clous dans ses mains, dans ses pieds, le fouet qui a lacéré son dos, la couronne d'épines. Il a accepté qu'on lui arrache la barbe, qu'on lui donne des coups de poing. Il a accepté d'être dévêtu, dénudé. Il a accepté d'être cloué à la croix. Et il n'a pas ouvert la bouche, comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie. Jésus est mort à la croix, afin que nous soyons sauvés. C'est nous qui aurions dû subir le châtiment dû au péché, mais c'est lui qui l'a pris sur sa personne. La Bible nous parle d'un Dieu d'amour qui nous aime tant, qu'il a accepté le sacrifice suprême à Golgotha pour nous. Voilà ce que nous dit cette parabole. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu et il veut nous sauver. Alors je vous invite maintenant à courber vos fronts et à faire monter une prière vers le Seigneur. Là où vous êtes, peut-être derrière votre écran d'ordinateur, dans votre chambre ou dans votre bureau, à la maison, faites monter une prière vers le Seigneur. Et dites-lui: Seigneur, je suis dans les ténèbres, je suis perdu. J'ai entendu ce message et je veux te demander pardon pour mes péchés, pardon pour mes erreurs. J'ai fait fausse route, j'ai construit ma vie n'importe comment. Et maintenant, je veux te demander de me pardonner et de me sortir de cette situation. Et vous verrez soudain la lumière jaillir. Il viendra à votre aide et il vous bénira, il vous pardonnera, il vous restaurera. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.